Nous y sommes. Ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro. Trois tas qui seront indiqués là ou là, comme d'habitude. Avant, si tu ne veux pas me voir tirer les cartes, et directement aller trouver le paquet où il y a ton signe astrologique. Si celui-ci ne te parle pas trop, ce qui est probable, parce que plus on vieillit, plus on va vers notre ascendant, je t'invite à aller trouver ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu peux même aller voir celui de la personne de ton cœur, si tu le désires. Attention, au faux compte, on n'a que cette page-là, ici. Donc, je t'invite à faire attention. 83 000 abonnés, je crois. Il n'y a pas d'autres pages. Avec nous, on n'a que celle-ci. Souvent, ce sont de fausses pages qui se font passer pour nous. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. D'accord ? Eh bien, écoute, regarde. Je ne le fais pas souvent avec celui-ci, mais... ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un agréable week-end. Ici, ça va. Ah, maintenant, regarde. Celui-ci. Je crois qu'il a été demandé. Celui-là, c'est l'oracle de l'énergie. Je crois. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Que je n'ai pas forcément gardé les boîtes. Parce que du coup, je les utilise assez régulièrement. Il reste 2 places pour la formation Oracle de G qui est le 15 avril. Et il reste 1 place pour la formation Écriture intuitive qui est le 18 avril. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer nous voir. Mais si tu veux pas, eh bien c'est pas grave. Alors, le 1, le 2... et le 3. Allez, on y va avec le 1. J'accélère, hein, j'essaie de faire vite. Cancer. Ah, Vierge, Balance et Poisson. On est sur le thème de l'amour. La semaine prochaine. Bah ouais, carrément. L'amour, conscience, faire le vide et le temps. Il y a eu un véritable coup de foudre avec une personne, en tout cas celle à laquelle tu penses là maintenant tout de suite. Cette personne a eu le coup de foudre et elle pense à toi. Clairement, ne doute pas de ça. Mais elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour avancer vers toi, mais surtout vers l'amour qu'elle a pour toi. Cette personne a longtemps été dans le sacrifice et aujourd'hui, la vie lui propose une relation pleine d'amour, de partage, de bienveillance, de respect mutuel aussi. Alors, on voit bien que c'est quelque chose que même toi, tu as du mal à vraiment croire que c'est là. Dans le sens où on ressent vraiment qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne. Et il y a ton troisième œil. Ton troisième œil qui est bien plus en action. Ça veut dire aussi que ça explique que tu as une grande poussée spirituelle en ce moment. Quelle est cette relation? Pourquoi je vibre autant pour cette personne? On voit qu'il y a, voilà, ça y est, on est en phase de questionnement sur ce qui vibre par rapport à toi. Ça m'indique aussi quand même clairement qu'il y a le choix du sacrifice. La personne de ton cœur ou toi, vous n'êtes pas encore totalement prêt à vivre pleinement cet amour et vous allez en douceur, malgré vous, parce que vous devez certainement expérimenter ça, ne l'oublions pas. Encore une phase de sacrifice. Je suis encore dans cette phase de sacrifice. J'ai besoin de temps parce que ce que je vis avec toi a tellement été foudroyant que c'est presque à en perdre ses moyens. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience la semaine prochaine pour toi et pour peut-être même la personne que tu aimes, que vous vivez un amour intégralement, mais intense, beau, magnifique et tout ce qui va avec. Mais ça met aussi en lumière le nombre de peurs qui est lié à ça. La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être aimé à sa juste valeur. Voilà, toutes ces choses-là aussi qui se remettent en lumière. On est quand même, j'ai envie de dire, sur quelque chose de léger la semaine prochaine. Donc,
Te presse pas, fais le vide, avance avec légèreté, pas de prise de tête, vis au jour le jour. Connecte-toi à ton troisième œil. Tu avances, tu avances, tu avances. Et enfin, tu vas vivre l'amour avec un grand A. Pour les Capricornes, Taureaux, Lion et Verseau. Pour vous quatre. La personne de ton cœur t'a menti, voire fait des non-dits et s'est mis dans une forme d'isolement. En tout cas, la semaine prochaine, c'est très tentant d'aller là-dessus. C'est une personne qui manque de confiance en toi, mais c'est surtout si j'ai pas confiance en l'autre, c'est parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Et aujourd'hui, elle est dans cette phase, j'ai besoin de réfléchir. D'où cet isolement. C'est quelqu'un d'un peu solitaire même, j'ai envie de te dire. Obstacle, voyage. Il doit aller dans son voyage intérieur avant de pouvoir avancer. C'est un homme qui réfléchit, homme ou femme. Pour moi, il y a une personne, la personne que tu aimes. En fait, on est sur l'amour, la semaine prochaine plutôt quand même. Cette personne a besoin de réfléchir. Elle sait qu'elle n'a pas été honnête sur toute la longueur avec toi. Surtout sur la valeur de ses sentiments, sur ta valeur. C'est accepter aussi que ce soit quelque chose de profond et de fort. Elle a encore des obstacles à dépasser, mais j'ai envie de dire ses propres obstacles. C'est une personne qui réfléchit trop. Trop d'ego, trop de mental. Elle essaye de beaucoup conscientiser ce qui vibre par rapport à toi sans vraiment avoir les réponses. Et ça l'amène dans une introspection personnelle. Mais on voit, il y a l'ange de l'équilibre, on voit que la semaine prochaine, il va aller sur un équilibre, toi aussi d'ailleurs. J'ai envie de te dire, laisse-le, ou laisse-la un petit peu prendre de la distance si elle en éprouve le besoin. Il y a encore des obstacles à passer, mais je pense que c'est vraiment les siens. Ça n'a rien à voir avec toi. En fait, toi, tu es venu faire naître en lui ou en elle quelque chose de fort. Mais surtout qu'il faut aussi qu'elle soit honnête envers elle-même, cette personne, pour être ensuite honnête envers toi. Elle manque de confiance en toi, donc en fait, pour moi, elle a posé ses barrières autour d'elle, autour de lui, parce qu'elle a peur de souffrir, toujours en fait. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du commun des mortels. J'ai peur de souffrir à partir du moment où je te laisse mon cœur. Ça met en lumière qu'il n'a pas confiance en lui, ni confiance en toi, et qu'il a véritablement peur que ce soit... Je t'offre mon cœur, mais j'ai peur que tu le malmènes, en fait. Il faut qu'il gagne absolument confiance en lui ou en elle. On voit qu'on va sur un équilibre parce que tu vas le laisser aussi libre d'avancer et de venir vers toi sans prise de tête, avec beaucoup de légèreté, parce que c'est ce que tu es. Tu es dans cette légèreté où, si tu n'es pas prêt, c'est OK, en fait. Donc... on est aussi sur quelque chose de léger, il y a une prise de conscience d'un amour intense. Le tas numéro 3, Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Scorpion. Je pense à toi, culpabilité, d'engagement, manque de franchise. Il y a quelqu'un qui n'est pas très clean avec toi, dis donc. La chance, l'attachement. Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Scorpion. Une personne va penser intensément à toi la semaine prochaine, mais elle t'a pas tout dit. On voit qu'il y a un manque de franchise sur le moment présent face à un engagement. C'est une personne qui n'est pas libre dans les faits, en tout cas dans la matière, dans la 3D. Elle a manqué de franchise, elle ne te l'a pas dit tout de suite parce que certainement elle ne pensait pas qu'elle allait s'attacher à toi. Tu es peut-être en train de l'apprendre, il te l'a peut-être avoué, ça te met dans un inconfort parce que ce n'est pas du tout dans tes valeurs. Mais au-delà de ça, il y a tellement eu d'amour, il y a tellement eu quelque chose de fort que c'est devenu de plus en plus compliqué. On voit aussi que ça met en lumière le deuxième chakra partant du bas, qui est le chakra sacré, mesdames, messieurs, qui met en fait en alignement la femme que tu es, l'homme que tu es, ton masculin, mais aussi ton féminin sacré. Et ça met aussi en lumière une forme d'attachement. Pour l'instant, cette personne, elle n'arrive pas à sortir de ses obstacles, de ses freins, parce qu'il y a une certaine forme pour moi d'engagement ailleurs. Il y a de l'attachement, il y a sans doute des enfants, en tout cas, c'est pas si simple que ça.
Tu es rentré dans sa vie parce que ça n'allait certainement pas dans son couple et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, ouais, j'ai manqué de franchise, clairement, mais ok. Je vais aller ensuite sur un message canalisé de la personne de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot que j'ai là. C'est une personne qui a manqué de franchise, elle t'a pas tout dit parce qu'elle pensait que vous alliez que sur un enfilage de perles. En gros, juste un instant plaisir et rien de plus. Mais on voit bien que c'est pas du tout ça. Il y a un véritable attachement pour toi, mais aussi pour peut-être cette famille qui est la sienne. Il sait qu'il va y mettre du changement, il va saisir cette opportunité. On est encore sur une question de temps. En tout cas, il s'est fait clairement avoir face à ses sentiments, face à toi, mais aussi à cette tierce avec qui il est engagé. Il va prendre une décision parce que c'est quelque chose d'inconfortable à souhait. Mais il y a tellement cette unisson qui vous alliez dans vos chakras sacrés, physiques et même au-delà du physique, cet alignement dans toutes les sphères qui vous représentent, la spiritualité, l'émotionnel, le physique. C'est un ensemble, c'est presque une montée de Kundalini, mais de ouf. Donc, bah, laissez-vous porter. Effectivement, il y a eu des mensonges, il y a eu un manque de franchise, mais il y a des sentiments sincères et des pensées qui vont vers toi. Donc, on sent que la semaine prochaine, ça va être un petit peu en dents de scie, comme ça, comme le poisson. Prudence, écoute, légèreté.